Bienvenue à votre premier cours de karaté virtuel. Aujourd'hui, le thème, ça va être un cours de combat. Demain, on va faire un cours plus de base, vraiment les techniques de ceinture blanche à jaune. Il y en a beaucoup qui avaient un examen de ceinture en fin de semaine, en fait. Ça va être reporté, évidemment, à, mettons, en tout cas, juste après qu'on recommence, une semaine ou deux après le début des cours, question que tout le monde ait le temps de pratiquer un peu et d'être bon. Donc, aujourd'hui, on va faire une partie d'échauffement. Une partie à faire à deux avec un partenaire comme un parent qui vous tient une cible, qui peut vous guider un petit peu, puis une partie à faire tout seul. Le cours de combat, je voulais le faire en premier parce que c'est sûr que faire les katas, faire les étirements, ça va bien faire ça tout seul. Les techniques de combat, on fait beaucoup de choses deux par deux pendant le cours. Je voulais faire des affaires qu'on peut, des drills adaptés aux affaires tout seul. Donc, position de combat pour l'échauffement, ça prend un petit peu de poids dans les jambes, la main devant, je vais me placer de mon bord. On voit mes pieds. Donc, saute, première affaire. Sauter, la main va là. Sauter, mes talons n'ont rien à voir là-dedans. Le bout des pieds aussi. Premier mot, on va pratiquer les feintes. Ici. On va faire l'autre bord. Fait que les feintes, c'est pas juste mon pied. Ici, c'est plus le haut du corps, la main. Ça, c'est un signal visuel auquel les gens vont réagir plus, créer une réaction. Après avoir fait les feintes des deux bords, on peut switcher côté-côté. Voilà. Fait que de mélanger ça, puis ça va nous préparer ensuite à danser de gauche à droite comme ça, mélanger les deux. Après avoir joué avec ces quelques petits concepts-là pendant au moins 30 secondes chaque côté, 30 secondes chaque exercice, on va commencer à lever les genoux, échauffer les hanches, les fléchisseurs pour les coups de pied. 3. Faire dans cette direction-là. Donc, quand on fait ça, c'est qu'on fait un coup de pied en glissant. C'est pas juste ma jambe au sol qui me pousse, il y a mon genou devant qui me tire. Fait que les deux jambes travaillent ensemble. Voilà. Fait qu'en mélangeant ces quelques exercices-là, ça va bien vous préparer autant au niveau technique, là, préparer un peu les concepts, qu'au niveau physique, là, de vous échauffer. Parti en équipe de deux. Okay. J'ai un partenaire qui est débutant aussi, ma copine. Elle existe vraiment, pour ceux qui en doutent des fois. C'est parfait parce qu'il y a certaines petites corrections que je vais proposer, que ça va être les mêmes souvent là, ceux qui pratiquent en regardant une vidéo. On peut le faire avec un coussin comme ça. J'en ai 3 à donner, tout ce que j'ai trouvé en faisant du ménage ici. Appelez-moi, envoyez-moi un message sur Messenger. Quand vous pouvez passer chercher ça, ça va me faire plaisir de vous en donner, ceux qui veulent pratiquer à la maison. Ça se fait avec un coussin divan, ou il y en a qui ont déjà des cibles à la maison. Première affaire, restons en position de combat. Pas trop de face, plus de côté. Si tu as besoin de tes épaules, un peu plus de côté, voilà. La main ici, il faut que je puisse toucher ton épaule. Ok, on va faire des huracans. Ferme le poing, frappe-moi avec le revers du poing. Ouais, parfait. Relaxe un peu plus le haut du corps, puis transfère-moi la force qui vient des jambes. Ah, oui, est-ce qu'on veut se faire un bruit? Étire-toi le bras un peu comme si j'étais loin. Ouais. Reste de côté d'avance, de côté de... Ouais, le snap. Oui. Parfait, on peut faire ça, mettons, 10 à 20 fois. Pour un Kentucky, donc 1, 2. Non, on va faire juste le 2. Non, 1, 2, fais ça. 1, 2. Puis l'autre main, il faudrait qu'elle reste un peu devant ta face. Ouais, 1, 2. Parfait. 10 de ça, 10 mawashi, 10 yokogeri. On commence avec le yokogeri. Le coup de pied de côté, ça prend les pieds vraiment de côté. Puis je veux que tu me pousses avec ton pied couché. 10 fois, talon. Oui. 4, 5, 6. Good. Mawashi. Le genou frappe avec le dessus de ton pied. Parfait. Après ça, on va mélanger les techniques ensemble. Donc, on va faire kick 1, 2. Un petit peu frapper sur le côté de la cible, ici avec la mawashi. OK? 1, 2. That's it. 100 fois. On va ajouter un petit quelque chose. Ma main va venir ici toucher ton épaule à chaque fois. Je ne veux pas que tu me laisses faire. Kick 1, 2. Encore. 100 fois. Comme en continu. Oh. Juste pour prendre l'habitude qu'après avoir frappé, tu ne pas la face devant, tu prends la face en arrière des points. Après ça, on peut faire des petites techniques avec le déplacement. Avant, on va faire le bloc punch. Bloc, punch. Voilà, en un mouvement.
Good, sur ta garde. C'est moi le leader. Fait que si j'avance un peu, tu vas t'adapter. T'es proche, ça veut dire parfait. Il faut que ça frôle le bout de ton petit doigt. Ici. Donc je vais t'attaquer. Bloc punch. Parfait. Mais avance pas vers moi, reste en là. Ouais. Et. Kick. Parfait. Fait que je vais t'attaquer. Voilà. De faire un petit jeu comme ça rend la technique un petit peu plus intéressante, un petit peu plus amusante. On peut faire aussi, sur les techniques du début, juste pour Aken. C'est de l'autre côté. Voilà. Je peux lever la cible juste une seconde. Voilà. Puis le double roll sur un coup. Fait que ça rend. Okay. Ça nous rend une position un petit peu plus tendue, un petit peu plus près. J'aime l'image. Je veux que tu regardes la cible comme mon chien me regarde manger un bout de bacon. Okay? Alors, comme ça, patient, les yeux sur la cible, jamais être un petit peu écrasé. Donc, ouais. Ici, on peut faire la même chose sur le tsuki, qui est la main derrière. Donc, ouais, un bloc punch. Voilà. Après, on peut commencer à jouer au jeu du leader et rajouter les autres techniques. C'est pas mal bon, merci beaucoup. Ensuite, on va faire une partie qui se fait bien tout seul. Il y en a qui ont la chance d'avoir un sac à la maison, soit un sac Wave Master comme ça ou un sac suspendu. Pour les autres, moi, il y a quelque chose que j'ai fait souvent qui marche bien pour moi. C'est un matelas, un matelas de lit. Tu as juste à le soulever contre le mur. Tu enlèves les draps. C'est sûr qu'on frappe en surface. Je frappe pas lourd pour défoncer les springs. Je frappe pour faire du bruit, pour snapper, pour travailler la vitesse. Fait que c'est pas là qu'on va faire une tonne de covérise, on va faire plus des techniques snappées, des déplacements. Fait que je peux, après l'échauffement, faire mes techniques sur place. On dit 10 fois raquette. 10 fois tsuki. 10 fois yoko-iri, je vais me coller le petit doigt sur la cible pour m'appuyer vers l'arrière. Comme ça. Ensuite, je vais me faire des rounds. Je vais faire un round de 2 minutes seulement au raquette. Je saute, je me garde, je lance des feintes, des déplacements, je lance des kicks et je décolle mon blitz. Des fois, je pars direct. Fait que rendez la pratique réaliste. Les feintes, les kicks, les changements d'angle, pas toujours linéaire. Deuxième round, tsuki, je pars ma main arrière, même concept. Je peux faire le yoko en défensif, troisième round. Je peux faire attaquer, je peux attaquer avec le mawashi. Donc, soit un kick, je peux faire yoko mawashi. Ensuite, je peux commencer à les mélanger. Je vais faire un round. J'attaque avec le huracan. Je me défends avec un kick. Je pourrais faire un round que je mélange. Derrière. Avec mawashi. Je pourrais faire un dernier round que je place toutes les techniques ensemble. C'est pas mal bon pour ça. C'est sûr que c'est un bon moment de faire beaucoup d'étirements à la fin. Ça prend du temps. J'aime pas ça passer 20 minutes à faire des étirements pendant un cours, mais quand on s'entraîne à la maison, c'est vraiment le bon moment pour ça. Fait que restez à l'affût. Demain, je vais faire une autre vidéo. Je vais essayer d'en faire tout le courant de la semaine pour aider les gens à s'entraîner pendant le congé passe. Merci.